commencer ce live. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents pour ce live. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Éric Thieblemont. Je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. Et je dirige mon cabinet à Canéjan, donc en proximité de Bordeaux. Le sujet de ce live, c'est comment faire de votre épargne une solution pour un monde meilleur. Alors, en préambule, lors de mon dernier live, nous avions parlé d'assurance vie. Il existe beaucoup d'autres supports d'épargne comme le PEA, le compte titre et toutes les solutions d'épargne régulée. Nous, les Français, avons pour habitude de nous plaindre des différentes choses qui nous arrivent. Or, nous avons la plupart du temps les moyens d'agir. Par exemple, aujourd'hui, le contexte de pandémie nous contraint tous et nous sommes retombés sur la partie basse de la pyramide de Maslow, la sécurité. Or, nous sommes tous capables de savoir que si cette situation est aujourd'hui là, on n'y est pas pour rien, hein, et c'est pas par hasard. Nous, quand je dis nous, je parle bien de l'humain dans sa généralité, consomme de par ses habitudes de plus en plus, car il s'adapte à notre monde qui avance de plus en plus vite, sans se soucier des dégâts que cela peut engendrer. Or, nous avons vu depuis le début de cette pandémie une véritable prise de conscience. Je prendrai pour exemple les remerciements du personnel hospitalier à 20 heures pendant le premier confinement, la consommation en circuit court ainsi que sur Internet qui s'est largement développée depuis un an, la volonté de mieux consommer, la prise en compte de nos aînés parce qu'on cherche à les protéger. Ainsi que toutes nos modifications quant à nos habitudes de déplacement, avec le vélo par exemple. Ça a été le grand boom l'année dernière du vélo. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces changements ont aussi eu un impact sur l'épargne. Et au travers de mes réponses aux différentes questions que vous nous avez posées, je vais essayer de vous faire comprendre l'impact que vous pouvez avoir sur notre mode de vie, donc sur votre bien-être. Alors, le premier thème, bien sûr, ça va être l'économie et l'épargne responsable. Alors, qu'est-ce que l'épargne responsable? Alors, c'est une nouvelle façon de dépenser et de déplacer son argent qui correspond à un objectif éthique plutôt que de rendement. C'est soutenir des projets portés vers l'humain et l'environnement. Qu'est-ce qu'une épargne responsable? L'épargne responsable va répondre à une préoccupation d'actualité, en l'occurrence les changements de nos modes de vie, entre l'envie de protéger l'environnement et celle d'aider son prochain. Comprendre que son argent peut fructifier, mais bien sûr en aidant le monde à être plus respectueux et en faisant de bonnes actions. Ça, c'est un peu l'idéal. Alors, comment adopter une épargne responsable? Il suffit tout simplement de comprendre que votre épargne doit être orientée vers des solutions en adéquation avec vos préoccupations. Donc après, dans les solutions, la question suivante, c'était qu'est-ce que le livret responsable? C'est une solution d'épargne simple, efficace, sans contrainte, sans risque, sans frais d'ouverture, ainsi que de disponibilité flexible. L'alimentation et le versement se fait régulièrement ou de façon ponctuelle. Vous retirez l'argent quand vous le souhaitez. Alors, le pendant de ça, c'est qu'il y a un rendement qui est très très faible. Donc, maximum 1% avant imposition. Donc, autant dire que vous épargnez en sécurité. Qu'est-ce que le compte à terme responsable? C'est un petit peu la même chose, sauf que vous allez avoir un objectif de conserver l'argent bloqué pendant une certaine période. Et ça va lui permettre d'avoir une bonification dans le temps. Donc cet argent va servir à des projets qui sont responsables, donc qui sont respectueux de l'environnement. Par contre, le rendement n'est pas fantastique. Quelles sont les différentes formes d'épargne responsable? Vous avez forcément, j'en ai parlé dans le titre, donc l'investissement socialement responsable, l'ISR, et la finance solidaire. Alors, qu'est-ce que l'ISR? L'ISR, c'est simple, l'objectif, c'est le développement durable. On va investir sur des fonds qui sont des placements qui prennent en compte les critères extra-financiers, ce qu'on appelle ESG.
Alors, on adore les acronymes hein, dans l'assurance, dans tous les domaines, on adore les acronymes, ça rend le côté un petit peu plus technique. Mais finalement, ESG, c'est l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, je vais répondre un petit peu plus loin parce que c'est une question qui a été posée. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça peut être investi dans différents titres financiers. On peut investir dans différents supports et justement avoir un impact beaucoup plus réparti avec des solutions qui vont être mieux construites. L'idée, c'est d'accompagner des entreprises qui, au travers de leur développement, ont mis en place une politique RSE. Encore un acronyme. Donc RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, elles mettent un pacte en place et elles vont développer leur activité, leur entreprise avec certaines règles. Et avec ces règles, c'est une gestion durable des ressources et pas que les ressources humaines, hein, mais aussi toutes les autres ressources qui permettent à l'entreprise de devenir productive. Donc, on protège la planète en limitant l'impact de chacune de nos actions. Les critères ESG, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la question suivante. Alors, les critères ESG sont des critères d'analyse qui permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des entreprises. Par exemple, c'est les émissions de CO2. Lorsque l'on produit, forcément, donc on va créer du CO2, on va essayer de réguler ces émissions. C'est la consommation d'électricité, bien sûr, le recyclage des déchets, enfin, il y a tout plein de choses. Et c'est aussi la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés, c'est le pilier, c'est vraiment le pilier du social, c'est respecter nos collaborateurs. Et ensuite, la gouvernance, c'est la transparence de la rémunération des dirigeants. C'est la lutte contre la corruption, c'est la féminisation des conseils d'administration. Donc tout ça, ces objectifs-là, vous voyez bien, c'est avec un objectif de protéger l'ensemble des ressources d'une entreprise. Donc, lorsqu'on investit sur ces entreprises-là, on va leur donner des moyens supplémentaires pour devenir beaucoup plus respectueuses de notre environnement, de nos collaborateurs, de l'humain, de tout, en fait, de notre outil et de la planète sur laquelle on vit. Quelles sont les meilleures solutions pour investir tout en respectant la planète et nous-mêmes? Donc ça, c'est la question suivante. C'est l'idée pour avoir les meilleures solutions, c'est de placer sur des fonds spécialisés. Forcément. Aujourd'hui, votre épargne, lorsque vous la placez au travers d'une assurance vie, vous ne savez peut-être pas quels sont les supports sur lesquels vous investissez. En investissant sur des solutions ISR ou ESG, vous allez pouvoir développer cette partie et respecter encore plus la planète, donc vraiment raisonner dans un bien-être de l'ensemble des personnes qui vivent dessus. C'est un peu idyllique, hein, c'est peut-être un peu utopique, mais aujourd'hui ça existe déjà depuis une bonne dizaine d'années et l'année dernière, ça a fait partie des solutions les plus performantes en termes de rentabilité au niveau des assurances vie. Donc quasiment toutes les banques et tous les assureurs, les courtiers sont capables de vous proposer maintenant ces solutions-là. Mais tout le monde n'est pas à même de pouvoir vous accompagner sur le long terme avec ces solutions. C'est disponible sur des comptes titres ou des PEA. C'est disponible aussi sur des assurances vie. Vous pouvez les avoir aussi sur votre PER, le plan d'épargne retraite, ou dans le cadre de l'épargne salariale. Voilà. Depuis le 1er janvier 2020, tous les contrats d'assurance vie renferment au moins un fonds labellisé ISR, Greenfin ou Finansol. Alors, Greenfin et Finansol sont des
des fonds qui, Greenfin, c'est les fonds, la finance verte, et Finansol, c'est la même chose, mais pour le respect de la planète. On protège la planète. À partir de 2022, ils devront obligatoirement proposer simultanément les 3 labels. Donc ces 3 labels-là vont être proposés à partir de 2022 dans toutes les assurances vie. Après, les assurances vie proposent un fonds ISR, un fonds Greenfin et un fonds Finansol. Mais vous avez aussi des assurances vie qui proposent que ce type de solution-là. Et c'est, à mon sens, une bonne idée de réfléchir à répartir une partie de votre épargne dessus. Alors, dès lors, qu'est-ce qu'un label et à quoi ça sert-il? Alors, un label vous permet d'identifier les placements responsables selon vos souhaits de placement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on intègre un label, le label a pour obligation de couvrir au moins 40% d'entreprises respectant cela. Mais plus on va avancer dans le temps, plus on va augmenter ce pourcentage-là. Donc plus on va être respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que l'argent qu'on va fournir, on va le fournir à des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement, et donc on va créer une demande plus importante. C'est aussi garantir le respect d'un cahier des charges transparent par des organismes certificateurs indépendants, donc sans relation avec les gestionnaires de fonds. En gros, il n'y a pas de petits arrangements entre amis. Il existe plusieurs labels, dont les 3 principaux, je les ai déjà dit tout à l'heure, c'est ISR, Greenfin et Finansol. Voilà, donc j'espère que j'ai déjà répondu à cette première question. Et maintenant, je voulais vous parler des 5 méga tendances. Alors, vous allez voir que ça se recoupe un petit peu. Les 5 méga tendances de l'épargne, c'est où investir son argent idéalement pour l'optimiser en termes de performance et être bien placé aux bons endroits pour avoir un bon développement. Alors, il faut savoir, alors la question c'est qu'est-ce qu'un fonds thématique? Ça, c'est les fonds liés aux méga tendances. Le fonds d'investissement stratégiquement centré sur des grandes tendances. Donc là, en l'occurrence, les 5 méga tendances, c'est des tendances qui sont souvent sociétales, liées aux technologies, liées à la consommation et liées à notre futur. C'est ce qu'on appelle les méga tendances. Et ce n'est pas un mode ou un phénomène passager. Ça dure dans le temps. C'est vraiment une évolution qui est durable pour notre société. Tous les fonds et tous les thèmes ne se valent pas. Il faut donc choisir les fonds les mieux gérés et les plus porteurs. Quelles sont les 5 méga tendances actuelles? Eh bien, vous vous en doutez, la première tendance, c'est l'environnement et le climat. On en a parlé, il y a eu des émissions de Yann Arthus Bertrand, enfin, c'est vraiment l'un des points qui touche beaucoup de monde et où on est de plus en plus sensibilisé. Ensuite, vous avez le e-commerce et la transformation digitale. Et vous avez vu en un an la transformation digitale des entreprises qui ne se voyaient pas évoluer d'un point de vue digital ont explosé et sont renouvelées complètement. Il y a la longévité et le bien-être. Bien sûr, vivre, c'est bien, mais vivre bien, en bonne santé et longtemps, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, vous avez la robotique et l'intelligence artificielle. On le voit de partout. Les supports, la technique, nos entreprises se développent et donc il faut avancer avec ça. Et la transformation des modes de vie. Ça, la transformation des modes de vie, c'est aussi très important. Alors, que concerne la méga tendance environnement et climat? Eh bien, la méga tendance environnement et climat, elle concerne toutes les entreprises qui agissent ou innovent pour préserver la planète. Par exemple, le secteur des énergies renouvelables ou durables. Que concerne la méga tendance e-commerce et transformation digitale? C'est la révolution numérique qui a commencé depuis quelques années et qui est en pleine expansion. Nous sommes dans un monde connecté, de plus en plus d'achats en ligne, de paiement des achats en caisse directement avec le téléphone. Vous voyez que ça, c'est un bouleversement. Et ça, ces tendances-là, il faut les accompagner. Et en les accompagnant, on permet de développer son épargne et de construire un monde meilleur.
que concerne la méga tendance longévité et bien-être? Ben, c'est les phénomènes de démographie mondiale. Forcément, les seniors sont de plus en plus nombreux et nous allons être de plus en plus nombreux sur cette planète. Donc il faut réfléchir à ça, il faut trouver des solutions. Et il y a des entreprises qui bossent là-dessus. Eh ben, il faut les accompagner, il faut leur donner les moyens de trouver des bonnes solutions pour qu'on, malgré le fait qu'on soit de plus en plus nombreux, on arrive à mieux consommer et avec une grande intelligence pour être respectueux les uns des autres. Et les entreprises de service à la personne, bien sûr, le secteur de la santé, sont des secteurs de l'avenir. Alors, les méga tendances robotique et intelligence artificielle, bon, ben là, c'est l'avenir, ça révolutionne et ça facilite notre façon de vivre. Certains secteurs sont particulièrement impactés, comme le domaine médical. Vous avez vu qu'on était capable quand même de sortir un vaccin en moins d'un an. C'est juste fantastique. Et ça, c'est grâce à ces sociétés-là qui ont été à la pointe de la technologie. Et bien sûr, dans le domaine de l'automobile, on progresse sans cesse. On n'est pas encore à la voiture qui vole, mais on n'en est pas très loin. On a déjà des fusées qui sont capables de revenir sur Terre. Vous voyez comme quoi ça avance. Donc la méga tendance transformation des modes de vie, ben, elle, c'est les émergences des classes sociales moyennes. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens de se distraire, de voyager et par conséquent de consommer. De plus en plus de personnes veulent consommer. Donc il faut développer ça, il faut les accompagner sur ces changements de mode de vie. C'est des exemples que je vous donne bien sûr, et ça peut être largement complété. Alors, sont-elles vraiment importantes? Bah, évidemment, puisqu'elles sont porteuses d'avenir et que toutes ces méga tendances vont régir notre avenir. C'est des sources de croissance potentielle pour les entreprises qui anticipent et accompagnent ces changements. C'est une autre façon de penser notre épargne, qu'en investissant là-dedans. Quel est l'intérêt des fonds thématiques? Alors là, c'est plutôt lié à la finance, c'est obtenir une meilleure diversification du portefeuille. Bien sûr, si vous investissez sur un fonds plutôt que sur une entreprise, vous avez plus de chances de répartir et donc de bénéficier des avantages et d'optimiser cet investissement. C'est obtenir de la transparence puisque vous savez ce que vous achetez. Déjà, c'est ce sur quoi vous investissez. C'est obtenir une meilleure performance puisqu'ils sont meilleurs que le marché, puisque c'est des méga tendances, ça veut dire que le marché va les porter dès lors que l'on dépasse un cycle boursier qui est supérieur à 3 ans. C'est aussi être en accord avec ses valeurs et ses principes, puisque vous investissez dans un secteur ou une entreprise qui vous ressemble. Donc, c'est plus intéressant. Et c'est obtenir une grande flexibilité, puisque le gérant n'est pas obligé d'investir selon les critères de taille d'entreprise, de localisation ou de secteur d'activité. Voilà, donc j'espère avoir bien répondu par rapport à ça. Ensuite, après avoir pris un contrat, les questions c'est peut-on investir dans un fonds labellisé les yeux fermés? Je dirais que non, on n'investit jamais dans un fonds labellisé, même les yeux fermés. La confiance, c'est bien, mais ça se gagne dans le temps. Donc, il faut l'accompagner, il faut il faut investir sur des sociétés qui ont été reconnues, qui ont des supports qui sont viables dans le temps. Donc, non, jamais on investit les yeux fermés, mais on peut investir en étant bien accompagné. Les fonds labellisés sont-ils plus rentables que les fonds classiques? Alors attention, la rentabilité, ça dépend des tendances actuelles et des sensibilités actuelles. Si on parle de rentabilité et qu'on ne prend que très peu de recul, on va s'apercevoir que les fonds ISR, donc ESG, ont surperformé l'année dernière, et pour cause. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont surperformer dans le temps. Par contre, si on regarde sur une vision long terme, effectivement, l'ensemble de ces fonds labellisés va avoir une performance supérieure puisqu'ils vont être de plus en plus mis en avant parce que les entreprises vont se développer dans ce sens-là. Alors c'est peut-être un peu utopique ou idéaliste,
mais j'en suis convaincu, ce sont des fonds qui vont être rentables. Alors en conclusion, alors je ne sais pas si vous avez des questions, parce que j'ai pas vu beaucoup d'interactions. C'est vrai que je réponds aux questions qui ont été posées, donc est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse un peu la main. Je sais qu'il y a un peu de décalage entre le moment où je fais le live et le moment où vous m'entendez. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps. Après, rien n'empêche que vous puissiez me poser des questions en aparté et ensuite qu'on puisse se rencontrer si vous le souhaitez avec grand plaisir pour adapter cela à votre situation. Je ne vois rien. Écoutez, a priori, pas d'interaction. Mais écoutez, je vais en profiter. Je vous remercie. Je vous remercie de votre participation. Pour ceux qui reverront ce live, je vous remercie aussi d'avoir regardé le live jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live. À bientôt. Merci. Au revoir.